Se focaliser sur chaque instant pour qu'il semble une éternité. Devine qui c'est? Il n'y a que toi pour surgir ainsi des murs. C'est Ega. Allez, ma petite Yoshika. Pressons-nous, le dîner nous attend. Quand j'y pense, notre rencontre aura été quelque peu mouvementée. Faites de moi une ermite! Ah! Quant à moi, je n'aurais jamais imaginé que tu connaisses personnellement le grand ermite. Oh! Oh! Waouh! Qu'en dis-tu? C'est un assortiment des mets les plus raffinés de ce vaste monde. Je te présente dès demain au grand maître spirituel afin qu'il fasse de toi une ermite et je ne pouvais attendre de célébrer avec toi ce moment. Mais trêve de bavardage. Ne faisons pas attendre le plat de résistance. Allez, apprécions ces mets comme il se doit. Ça a l'air délicieux. Ce n'est pas à ton goût? Dame Seiga, qu'est-ce que cela signifie? Plaît-il? Tu te dis peut-être que tout ceci n'est que cruauté gratuite? C'est étrange de penser cela. Que ce soit celui-ci, ou bien encore celui-là. Tous ces plats sont préparés à partir d'êtres vivants, après tout. Autrement dit, la véritable cruauté est juste sous nos yeux. Dans cette assiette, où sont empilées des carcasses. Pour survivre, tout être vivant doit tuer son prochain. Et ce, afin de s'en repaître. Eh bien, à la différence des animaux qui se contentent de manger ce qu'ils ont tué, les humains poussent le vice jusqu'à réaliser de macabres mises en scène. C'est pour cela que nous ne devons jamais oublier que peu importe à quel point nous dressons joliment nos assiettes, lorsqu'une vie a été sacrifiée afin de prolonger la nôtre, il nous faut savoir l'apprécier comme il se doit. C'est pour cela qu'avant chaque repas, nous devrions rendre grâce aux vies qui nous sont offertes. Alors, ce n'était pas palpitant? D'ailleurs, tu l'auras deviné, mais cette tête et cette marionnette de moi n'étaient que d'habiles subterfuges. Ce petit numéro était des plus provocants, n'est-ce pas? Waouh, c'était génial! Une fois encore, tu m'as ouvert les yeux. Le cycle de la vie fait partie intégrante de l'enseignement des ermites. Ça tombe sous le sens. C'est la nature, je ne dois pas l'oublier. Eh oui, le monde est bien cruel. Apprécions ce repas comme il se doit. Comment auras-tu réagi face à cette petite blague? Sans peur ni appréhension, alors que mon lugubre numéro se déroulait juste sous ton nez. Tu viens juste de monter dans mon estime. J'espère que demain tout se déroulera comme prévu.
Juste au moment où je commençais à désespérer de te retrouver. Il est regrettable que tu n'aies pu devenir ermite, mais aux yeux du grand maître, tu n'étais pas prête. Et pourtant, si je ne deviens pas une ermite... Je comprends enfin ton entêtement à obtenir la vie éternelle. Ceci en est la véritable raison, n'est-ce pas? Il faut croire que même la médecine des hommes a ses limites. Devenir ermite, cela nécessite de nombreuses années d'abnégation. Des années dont tu ne disposes déjà plus. Oui, regrettable est le terme exact. Ce n'est pas ça. Enfin, ce ne l'est plus. Mes jours étaient comptés. Cette mort prochaine me terrifiait et je me devais de croire en l'immortalité des ermites pour ne pas sombrer dans la folie. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'est apparue. Ce fut la seule personne, alors qu'aucun ne voulait me suivre dans ma quête insensée d'immortalité. Oui, la seule personne à avoir fait preuve de compassion et à m'avoir tendu la main alors qu'elle-même tenait plus de l'ONI que de l'humaine. Quelle ironie. J'étais tellement heureuse. Elle aussi avait eu une vie difficile, mais m'avait toujours soutenue, si bien qu'à l'heure de lui rendre l'appareil, je n'ai pas hésité un instant. Nous avons fait la promesse de devenir ermites pour vivre encore longtemps. Alors je t'en prie, Seiga, fais de moi une ermite. Ah. Seiga ? Désolée, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Merci. Je vais essayer d'implorer la clémence du grand maître. Voici le Tanyaku. L'élixir miraculeux que tu désires tant. Prends-le, afin que jeunesse et immortalité soient tiennes. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré le grand maître spirituel, ni pu guérir de ce mal qui me ronge. En cela, je t'en suis infiniment reconnaissante, Seiga. J'espère qu'ainsi tu pourras retrouver ton ami. Kassen, désolée d'être un peu en retard. Mais je serai bientôt à tes côtés, et ce, pour l'éternité. Il y a de cela fort longtemps, aux confins de la Chine, vivait une fervente admiratrice des ermites. Elle passait jour et nuit à étudier les écrits légués par son père, voulant y découvrir comment devenir une ermite. Jusqu'au jour où... Un trou dans le mur et un homme. Je t'aime. Je t'aime. Il s'appelait Kakukan, et il était tombé amoureux au premier regard. Je t'aime pour de vrai. Il tenait tellement à la rencontrer qu'il avait utilisé un ciseau magique pour s'infiltrer dans la chambre de celle qu'il convoitait. Un coup
coup de maître, réalisé par un crétin fini. Sachant qu'une telle occasion ne se représenterait peut-être pas de sitôt, Sega céda à ses avances. Elle connut ainsi l'amour qu'elle croyait jusqu'alors futile. Leur bonheur fut de courte durée. Elle mourut quelques années plus tard. Kakukan était dévastée au plus profond de son être. Mais, un an plus tard, par le plus grand des hasards, il réalisa qu'elle était toujours en vie. Elle avait simulé sa mort afin de devenir une ermite. Pour cela, elle avait rejoint son père, exilé dans une contrée lointaine. Malheureusement, elle avait tourné le dos à son mariage pour se consacrer à sa vie d'ermite. J'y crois pas! Elle a tout gobé, c'est pas possible! Comment on peut être aussi naïve? Devenir ermite pour honorer une stupide promesse? La bêtise humaine n'a donc aucune limite? Mais réjouis-toi, car ton sort ne m'a pas laissée indifférente. Je vais bien t'insuffler la vie telle que je te l'avais promis. J'avais peut-être oublié de te préciser ce qu'il en coûterait de te déjouer de la mort. C'est ça, essaye de me résister avec ton corps et ton cerveau pourrissant. Ma petite Yoshika, contemple tout cela. Plus de 7 millions, l'humanité n'a eu de cesse de proliférer, au point de se mettre à tuer pour d'autres raisons que celle de se nourrir. De mon point de vue, je dirais que le terme de nuisible semble particulièrement bien adapté à l'humanité. L'humanité pullule sans accorder la moindre attention aux conséquences de ses actes, gaspillant les maigres ressources que la Terre lui offre. Si les dieux qui ont créé la Terre voyaient ce que l'humanité en a fait, ils ne pourraient réfréner un frisson de dégoût. Tu sais, vivre éternellement est loin d'être plaisant. Tout au long de ces milliers d'années, côtoyer la mort a souillé mon cœur d'une noirceur sans égale. Alors s'il te plaît, ma petite Yoshika, accorde-moi cette faveur et garde toujours ce cœur pur qui est le tien. Alors toi aussi, tu es une ermite? Chère consoeur ermite, je suis ravie de te rencontrer.